Hello, hello, on va continuer à parler de l'hypertypie. Donc, vous m'avez fait plein de demandes. J'ai une liste longue comme ça. Là, je voulais changer un petit peu et vous m'avez demandé de parler des pur sang, notamment du pur sang arabe, donc cheval. Je ne m'y connais quasiment pas en cheval. Quelque part, ça a été pas mal parce que je suis arrivée un petit peu vierge d'a priori sur la lecture d'articles sur Internet. Bah, écoute, j'ai pas été déçue. Bon, déjà, je me doutais qu'il allait y avoir des trucs pas clairs, puisque déjà, le mot pur sang, généralement, tu sais, on en a déjà parlé, j'aime pas trop quand c'est pur, parce que qui dit pur dit souvent sélection génétique très étroite, et donc consanguinité, et souvent maladie génétique, maladie héréditaire. Alors, bah, c'est le cas, hein, les pur sang, qu'ils soient anglais ou arabes, ont beaucoup de maladies consanguines, liées à la consanguinité, pardon. On va quand même parler un tout petit peu d'histoire pour le pur sang arabe, puisque il faut bien comprendre la base. Développée au Moyen-Orient, il y a fort loin, plus de 2000 ans, par les Bédouins du désert. Donc c'est un cheval du désert. Un cheval qui était très endurant. On dit qu'il peut faire 150 km en une journée et qu'il peut rester 72 heures sans boire. Il était peut-être nourri de dattes et de lait de chamelle. Voilà, ça c'est peut-être légendaire, c'est peut-être vrai. En tout cas, il a développé bien évidemment une aptitude à être très résistant à des fortes chaleurs et malgré tout, il était utilisé pour courir. Donc forcément, il y a un système cardiovasculaire, un système musculaire, tout a été fait pour être le plus efficient, c'est-à-dire avoir une meilleure efficacité, mais au moindre coût énergétique. D'accord? Donc, quelque part, ça partait bien. Donc, après, il a été diffusé partout dans le monde, au gré surtout de l'expansion des religions et au moment des guerres. Voilà, un peu à toutes les époques. Donc, ce pur sang arabe, à l'heure actuelle, il est utilisé surtout pour les épreuves d'endurance, que comme il est petit, il n'est pas utilisé pour les courses hippiques avec obstacles ou pour les concours d'obstacles en équitation. Il est vraiment utilisé pour je vais te mettre le nom là. Vraiment, bon, bah, tu te dis, bah, c'est super, endurance, voilà. Mais il y a des cons, encore une fois, qui se sont dit, tiens, on va faire une lignée de beauté. Donc, la lignée de beauté, c'est-à-dire dénaturation complète, exagération complète des traits qui font les caractéristiques du pur sang arabe, notamment le profil concave, pour en faire juste du show. C'est-à-dire le show, c'est des animaux qui ne sont même pas montés, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir le poids d'un cavalier, tellement il y a une cambrure exagérée au niveau de leur dos. Donc ils sont présentés à la main, donc ils font des figures, des machins, des trucs, ils sont quand même entraînés à la longe pour garder une musculature, et sinon bah, ils sont bichonnés, épilés, tondus, huilés, blablabla. Donc moi j'estime que c'est pas une vie. Donc par contre ils valent plusieurs millions, donc c'est un marché. Alors je vais te montrer quelques images, je trouve ça choquant. Voilà, on y va sur les images. Et en regardant ces photos, je me suis dit, je ne sais pas s'il existe une étude qui montre l'impact des dessins animés, notamment de Disney, sur l'hypertype des animaux. Parce que regarde, on dirait un cheval Disney. Tu vas me dire, bah oui, mais les éleveurs, ils sont... Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans l'inconscient populaire et des gens, on n'aurait pas trop envie de faire des animaux qui ressemblent à des animaux de dessin animé. Contrairement aux chiens, on a déjà vu toutes les races brachycéphales, le cheval ne peut pas respirer par la bouche. Donc un chien qui a le nez complètement bouché, bah, il va ouvrir la bouche. Hein. Vous savez, tous les brachycéphales qui sont tout le temps en train d'haleuter, un cheval ne peut pas. Donc, un pur sang arabe qui a un profil complètement concave et une tête complètement ronde, là, eh bien, imagine comment il respire pas. Alors maintenant, passons au pur sang anglais. On ne parle pas d'hypertype, mais en fait, la sélection continue, sélective, très étroite pour arriver à des capacités très spécifiques, c'est-à-dire un cheval qui court très vite sur des courtes distances, contrairement à l'arabe qui, lui, court vite mais sur des longues distances, font qu'en fait, à l'heure actuelle, tous les chevaux de course
pur sang anglais, on peut quand même dire qu'ils sont hyper typés. C'est-à-dire, on a une telle exagération de leur capacité qu'ils grandissent trop vite. Ils ont un développement précoce de leur masse musculaire pour arriver déjà très musclés dès l'âge de 2 ans, alors que le squelette n'a pas suivi. Ils ont des pieds trop fins. Ils ont des cœurs trop petits. Ils ont des poumons qui parfois se mettent à saigner pendant les courses parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la vitesse qu'on leur demande. Ce qui fait que leur espérance de vie est nettement diminuée pour les chevaux, les pur sang qui font de la course. Et il y a une fragilité forcément au niveau des membres qui est extrêmement importante, au niveau des ligaments, etc. Et ce qui fait qu'il y a 1,5 fin de carrière pour 1000 courses. Mais, comme un pur sang coûte un petit peu d'argent, un animal boiteux, un animal avec une conformation, une fragilité au niveau d'une patte, etc., on pourrait être tenté de se dire, bah, on le met de côté, on ne met pas à la reproduction. Mais c'est l'inverse qui se produit. Ils sont remis à la repro, donc ils courent plus, mais ils sont remis à la repro. Donc s'ils sont porteurs d'une fragilité due à la sélection hyper sélective, bah, ils la transmettent joyeusement. Voilà, c'est comme ça. Donc on peut se dire, il y a fort loin, ça m'est arrivé d'aller sur les champs de course et de jouer, et je me dis, mais oh, la honte. On entretient ça en fait. Des animaux qui ne sont faits que pour courir vite. Alors là, on sort complètement de l'animal de compagnie, on est vraiment sur l'animal objet, l'animal de commerce, l'animal d'utilité à des fins, bah, l'animal de rendement en fait, à des fins financières en fait. Donc voilà, on m'avait demandé un petit peu l'hypertypie chez le cheval. Donc sachez qu'il y a d'autres races. Voilà. Donc il y en a qui sont engraissés pour être présentés en show, d'autres qui sont amaigris exagérément, d'autres où on renforce leur musculature exagérément. Voilà. Mon Dieu. Allez, ciao.